Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me propose de voir avec vous la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3, les versets 1 à 15 inclusivement. Jean, chapitre 3, versets 1 à 15, et je fais la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Chers internautes, encore je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le plus grand besoin de l'homme, le plus grand besoin de l'homme. Dans ce passage, il est question d'un docteur avec le grand docteur. Quel est le plus grand besoin du genre humain? C'est l'une des questions existentielles qui demande une réponse selon les Écritures, une réponse scripturaire, c'est-à-dire une réponse qui vient de la parole de Dieu. Et la réponse à cette question a déterminé la destinée de l'homme, l'enfer ou le ciel. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Est-ce l'argent, l'éducation, une bonne santé, une sécurité d'emploi, et j'en passe? Ces choses dont je viens de citer sont nécessaires, mais seulement pour vivre sur cette terre, seulement pour vivre ici-bas. Mais il y a une autre vie des millions de fois plus longue et plus importante que celle que nous menons en ce monde. L'homme a besoin
quelque chose pour lui préparer pour cette vie future. L'homme, dans son état naturel, n'est pas encore prêt pour cette vie à venir. Voilà pourquoi, obligatoirement, quelque chose meilleur, quelque chose de divin, très grand et divin, doit absolument venir dans sa vie, dans la vie de l'homme. Quelque chose, nécessairement, doit entrer en lui. En ce sens, l'Éternel Dieu, le Dieu de toute grâce, infiniment bon dans son grand amour, doit faire quelque chose en l'homme et pour l'homme, afin qu'il soit prêt pour la vie éternelle. Quel est le besoin suprême et indispensable de l'homme? Un personnage dans le texte, Nicodème. Son nom veut dire vainqueur du peuple. Nicodème, son nom veut dire vainqueur du peuple. Bien sûr, il avait de l'argent, une santé robuste. Nicodème avait une bonne éducation. D'ailleurs, le texte mentionne qu'il est le docteur d'Israël, un enseignant distingué, un enseignant très réputé. Nicodème se sentait aimé et flatté, mais il avait besoin bien plus que cela. Il avait besoin d'entrer dans la famille de Dieu. Il avait besoin d'une étroite relation, une étroite communion intime avec Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui contrôle cette vie et ouvre les portes de la vie éternelle. Qui était Nicodème? Le texte nous le dit. Un pharisien, un chef des Juifs, un homme très religieux, très pieux, qui observait tous les jours de fête. Nicodème était un docteur de la loi faisant partie du Sanhédrin. Le groupe composé de 71 hommes de la plus haute classe de la Palestine. Comprenez-vous? Nicodème n'était pas n'importe qui. Il avait besoin, plus que tout cela, il avait besoin de Jésus. Il avait besoin de naître de nouveau. Dans ces jours-ci, il existe dans ce monde plusieurs hommes comme Nicodème. Ils mènent une vie morale très propre, très honnête en affaires. Ils remplissent leurs devoirs civiques, c'est-à-dire ils vont aux urnes pour voter. Actuellement, en France, il y a l'élection présidentielle. Les gens, les citoyens français partout dans le monde, ils sont allés aux urnes pour voter. Ces gens-là, ils sont même venus à l'église et contribué largement pour la cause de l'évangile. Mais tout cela ne peut pas les sauver. Tout cela ne pourra jamais les faire naître de nouveau. Ces hommes ne peuvent pas reposer leur espoir de la vie éternelle sur ces choses dont je viens de mentionner. Car la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est très bien d'accomplir, c'est très bien de pratiquer de bonnes œuvres, mais elles ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve par la foi en lui. Mon cher ami, même si tu possèdes le monde entier, si tu n'as pas encore Jésus, tu n'as rien, rien de bon qui pourrait ou bien qui peut t'amener dans le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien qui peut te faire naître de nouveau. Hello, cela a été vrai
pour Nicodème et il est encore plus que vrai pour nous aujourd'hui. Maintenant, notre texte. Un homme d'entre les pharisiens. Jean parle beaucoup des pharisiens dans son évangile et généralement en bien. Juste pour Nicodème. Les autres, ils parlent toujours en mal. L'évangile de Jean ne parle pas des autres en bien. Mais ici, là, il s'agit d'un pharisien qui cherchait Jésus sérieusement, avec sérieux, avec un cœur sincère. Jean parle de lui en bien. Il est écrit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nicodème, il cherchait Jésus. Et comme dit l'Écriture, il l'a trouvé. Nicodème avait trouvé Jésus, qui vint de nuit. Nicodème, un chercheur qui a entrepris une démarche pour rencontrer Jésus le Sauveur personnellement. Pourquoi Nicodème cherchait-il Jésus afin qu'il soit né de nouveau? Nicodème avait un problème spirituel. Quelle que soit la nature de notre problème spirituel, sentimental, matériel, Jésus, à cause de sa grâce, peut le résoudre. Qui vint de nuit? Un visiteur qui rendait à Jésus une visite nocturne. Comment Jésus avait-il reçu ce visiteur nocturne? Quelle sorte d'accueil Jésus avait-il donné à Nicodème? J'imagine que Jésus était très fatigué. Peut-être, comme on dit en anglais, Jésus avait une journée rock'n'roll. Est-ce qu'il avait dit, mon cher Nicodème, il fait nuit, je suis très fatigué. Laisse-moi dormir, ne viens pas me déranger dans mon sommeil. Est-ce que c'est ça que Jésus avait dit à Nicodème? Pas du tout. Notre Seigneur Jésus ne dort jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. La Bible dit, Jésus-Christ qui parle, Jésus-Christ, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. C'est la parole même de Jésus. À ce jour, pour rencontrer quelqu'un, il faut passer par un secrétaire. Mais pour rencontrer Jésus, on n'a pas besoin de passer par un secrétaire. Le voile du temple a été déchiré. Par voie de conséquence, nous avons libre accès auprès de Jésus par la foi. Quand j'étais en Haïti, en moyen 2, chaque jour, il y avait une pensée sur le tableau, je me rappelle bien, sur le tableau noir. Et il y avait une pensée qui disait « à Jésus par Marie ». Ça veut donc dire, pour passer par Jésus, pour aller à Jésus, il faut passer par Marie, à Jésus par Marie. Ça, c'est loin, ça, quand j'étais en moyen 2. Ben non, on n'a pas besoin de passer par Marie pour voir Jésus. Comme j'ai dit, le voile du temple a été déchiré. Chers internautes, peuple de Dieu, mon cher ami, à tout moment, Jésus est toujours accessible et approchable pour dialoguer, pour causer avec nous, pour avoir une tête-à-tête, pour répondre à nos besoins. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance, avec conviction du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'existe rien qui peut nous empêcher d'approcher de Dieu, sauf nos péchés. Alors, confessons-les. Nicodème, en dépit de tout ce qu'il est, s'est humilié au pied de Jésus. Et Jésus avait pris
son cas en considération. Il est écrit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui se lève sera abaissé. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Probablement, Nicodème ne réalise pas à quel point il parle selon la vérité. Tout ce qu'il a dit de Jésus est bien vrai. Effectivement, Jésus est venu de Dieu. Cependant, Jésus n'est pas seulement un docteur venu de Dieu, il est aussi Dieu. Beaucoup plus qu'un docteur venu de Dieu. Jésus est un grand sauveur, un sauveur parfait qui va sauver Nicodème de la mort éternelle. Je reprends. Jésus est un grand sauveur, un sauveur parfait qui va sauver Nicodème de la mort éternelle. Jésus est beaucoup plus de ce que nous pensons qu'il est. Qui vint de nuit. En voyant Nicodème venir à Jésus, de nuit, nous avons le portrait de toute la race humaine. Le genre humain, sans Jésus, se trouve dans les ténèbres. Sans Jésus, les pécheurs, en général, sont dans la noirceur, dans l'obscurité la plus totale. Nicodème, avant qu'il vienne à Jésus, était dans les ténèbres. Un docteur qui connaît très bien l'Ancien Testament, mais en dépit de tout son grand savoir, il ne connaissait pas Jésus. Et à cause de cette ignorance, Nicodème, il était profondément dans les ténèbres. Ce que Nicodème devrait connaître, qui pourrait le retirer, qui pourrait l'extirper dans les bourbiers du péché, dans la noirceur, c'est qui? C'est Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même a déclaré ouvertement en Palestine, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seul lumière le monde, c'est qui monde? Seul lumière le monde, c'est Jésus. Vous et moi, même si nous connaissons toute la Bible par cœur, si nous ne connaissons pas Jésus, si nous n'avons pas fait une rencontre personnelle avec lui, nous sommes encore dans les ténèbres la plus profonde. Des compliments. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Des compliments, des éloges. Jésus lui répondit, en vérité, amen, amen, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus avait lu dans le cœur de Nicodème. Il connaissait le nœud du problème. Quel est le problème? La nécessité d'une régénération spirituelle, d'une transformation spirituelle. Des éloges. Merci quand même, Nicodème, pour ces compliments. Tu es très gentil. Vraisemblablement, Jésus disait à Nicodème, mais Nicodème, je connais ton cœur. Je crois que tu as besoin de naître de nouveau. Parce que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Quel royaume? Vous connaissez, il existe
le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. Il y a aussi le règne de certains pays, le royaume de certains pays. Mais au-dessus de tous ces royaumes, il y a le royaume spirituel et éternel de Dieu. Ce royaume est meilleur, supérieur que tous les royaumes que j'ai cités. C'est un royaume de joie. C'est un royaume de joie, de paix et de bonheur infini. En fait, Jésus a déclaré à Nicodème, je connais ton cœur, Nicodème. Tu as faim et soif de paix, de joie et de bonheur. Tu ne pourras jamais, jamais, au grand jamais, jouir de ces privilèges, de ces prérogatives, si tu n'es pas né de nouveau. Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment puis-je naître une deuxième fois? C'était là la question de Nicodème. Nicodème a réalisé même en Jésus, de manière confuse, que Jésus a raison. Même de manière confuse, Nicodème a reconnu que Jésus a raison. Mais Nicodème a-t-il les ressources nécessaires pour renaître? C'est là la vraie question. Il est aux prises, Nicodème, il est aux prises avec les traditions religieuses de sa religion et ne trouve pas en lui-même la force de changer. Mais au fil de l'entretien, Jésus va faire sortir cet homme très religieux de son schéma traditionnel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème n'a jamais entendu ces paroles dans sa vie. Ici, il est question d'une naissance spirituelle. Cependant, pour Nicodème, il s'agit d'une naissance physique. Peuple de Dieu, bien-aimé, la nouvelle naissance est une grande transformation, un grand changement opéré par le Saint-Esprit dans le cœur du pécheur repentant quand il accepte Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. La nouvelle naissance est du ciel. Elle est d'en haut. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus lui-même a dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Maintenant, la question de fond, pourquoi faut-il naître de nouveau? Pour voir le royaume de Dieu. Quelqu'un peut voir toutes les belles choses du monde, mais s'il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi naître de nouveau? Pour entrer dans le ciel. Un homme comme il est peut entrer partout. Mais pour entrer dans le ciel, il faut qu'il soit né de nouveau. Chers auditeurs, très important ce que je vais vous dire. Si pour vivre sur la terre, il faut naître physiquement, eh bien, pour vivre dans le ciel, absolument, il faut naître spirituellement. Non pas capable de prendre ciel-là d'assaut. Moi-même, avec vous, non pas capable de prendre ciel-là d'assaut. Pourquoi naître de nouveau? Pour comprendre la parole de Dieu. Et c'est clair, dans le texte, Nicodème ne comprenait pas grand-chose. Jésus parlait avec lui, il ne comprenait pas grand-chose. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. You must be born again. Ce verset 7, idem, est une réaffirmation de la nécessité d'une régénération spirituelle. Verset 3. Ici, cela est dit avec une force impérative. La nouvelle naissance n'est pas facultative. C'est un commandement
divin. C'est un impératif divin. Jésus dit à Nicodème, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Là, Jésus accuse Nicodème. En tant qu'un des grands docteurs d'Israël, il n'aurait pas dû ignorer ces choses fondamentales que Jésus lui expliqua, puisqu'il en est déjà question dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 26, versets 25 à 27. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cela fait allusion à l'épisode de Nombre 21, versets 4 à 9, où les Israélites devaient regarder un serpent en bronze dressé sur une perche pour être guéris de la morsure du serpent. De toute évidence, les malades qui regardaient le serpent avec foi étaient guéris. En d'autres mots, le véritable sens de cette analogie est l'obligation de croire, l'obligation de la foi. Dieu avait envoyé des serpents venimeux pour piquer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés contre lui dans le désert. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Et alors, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regarda, conservera la vie. » Là, dans l'entretien, Jésus dit à Nicodème, « Toi aussi, Nicodème, tu as été mordu par un serpent. » Quel serpent? Le serpent du péché. Écoute, Nicodème, moi aussi, à la croix, je vais être enlevé. À la croix, je vais être enlevé. Regarde à moi et tu seras guéri physiquement et spirituellement. Tu vivras éternellement. Vous connaissez cela déjà. Jésus était enlevé sur une croix. Et tous ceux qui regarderont à lui avec le regard de la foi seront sauvés. Demain vendredi nous rappelle ce moment historique. Le serpent d'airain dans le désert fut une image, un type du Seigneur Jésus. Quiconque croit en lui est la vie éternelle. Cette vie éternelle est en Jésus. Cette expression, vie éternelle, se retrouve 10 fois dans l'évangile de Jean et une 50aine de fois dans tout le Nouveau Testament. La vie éternelle est une vie sans fin. Et donc, une vie indestructible, d'une qualité supérieure. La vie éternelle, c'est une vie sans fin, une vie qui ne peut jamais détruire, avec une qualité supérieure. Bien-aimés, dans le ciel, nous vivrons une vie de qualité supérieure que celle dont nous menons ici-bas. Maintenant, dans le pratico-pratique, dans la vraie vie, comment pouvons-nous appliquer, pratiquer ce message? Nicodème, un chercheur, un visiteur, vous et moi, dans le texte, nous sommes encouragés à chercher, à visiter Jésus à tout moment, à rencontrer Jésus personnellement pour avoir le salut. Et durant cette rencontre, nous sortirons bénéficiaires. Nous pouvons frapper à n'importe quelle heure à la porte de Jésus
Et Jésus va l'ouvrir allègrement, joyeusement, pour nous laisser entrer. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse.